Attention, cet épisode a été mis en ligne le 21/12/12. Si vous regardez cette vidéo à une date ultérieure, ça veut dire que l'apocalypse n'a pas eu lieu. C'est la fin du monde! La fin du monde! Au revoir les geeks, les dernières vidéos de la toile, on va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, c'est hypothétiquement le dernier épisode de SLG. Mais fin du monde ou pas, je dois honorer une ultime fois mon public, tel ce musicien qui continue de jouer alors que le Titanic coule, pendant que DiCaprio démonte sa meuf dans le local à bagnole. Un vrai débile, c'est Booba le vrai débile, un vrai débile. Un vrai débile. Ce jeune homme ayant pour prénom Julien sorti il y a quelques semaines une vidéo ayant pour thème de clasher le rappeur Booba. Alors avant toute chose, il faut préciser un petit détail. Julien m'a envoyé un mail où il me link sa vidéo et il rajoute que clasher lui fait faire des abdos. What the fuck? On en arrive au point où les gens me demandent de passer volontairement dans SLG, si ça c'est pas un signe. C'est la fin du monde. Mais passons au cœur de la vidéo, c'est un clash chanté avec une voix de pie sous hélium contre un rappeur qui a plus de testostérone qu'un taureau buvant de la Red Bull. Pour illustrer mes propos, voici une phrase qui est censée faire peur. Je vais te casser la bouche. Attention à ton poignet, tu pourras plus te coiffer après. D'ailleurs, en parlant de ça, je doute qu'une coupe de cheveux proche de la figure géométrique d'une fiente de goéland te donne une certaine crédibilité dans le milieu aussi intransigeant du clash de rappeurs. Une bonne coupe de cheveux, c'est qu'on peut s'y accrocher, gamin. Mais le plus important dans un clash, ce sont les paroles. Elles doivent attaquer, faire mal, insulter. Mais ici, aucune allusion sur le travail nocturne de sa génitrice et zéro clin d'œil à sa potentielle homosexualité. Le seul mot qui dérange un peu, c'est celui du refrain. Tu es trop débile. Pour rendre ce clash encore plus poli, on aurait pu faire rapper une nonne. Avant, t'aurais sans doute rappé, mais je trouve ça chouette que t'aies arrêté ça. Booba, t'es méchant, tu fais peur aux enfants. Ridicule ton attitude avec ton alu sur les dents. Je te trouve pas sympa, mais je reste poli et gentil. Ma mamie m'a toujours dit de ne pas blesser autrui. Je t'ai insulté de débile, je suis sourac à présent. Tout le monde sur YouTube trouve mes cheveux intéressants. Pour mon prochain clash, je vais le faire avec audace. Je suis un mec trash, j'ai décidé de dire le mot tâche. Si l'apocalypse zombie a lieu, je leur donne ton adresse. J'essaye d'arrêter, mais chaque semaine, des gens me donnent envie de chanter dans SLG. Oh super, une reprise de Call Me Maybe francophone, auditivement insupportable, le tout interprété par le personnel d'un décathlon. Ce magasin est d'ailleurs basé dans le 88, c'est les Vosges. J'ai révisé mes départements depuis l'incident de la Seine-et-Marne. Les Vosges, ouais. Ce qui m'impressionne le plus dans ce clip, c'est qu'absolument personne dans toute l'équipe du magasin ne sait chanter. De même du sport, de le changer, ni de robot. Un rayon roller. Généralement, quand on a ce genre d'idée, on a toujours un héros, un champion, comme dans cette dope de High School Musical. Dansez pour moi, les filles mineures, dansez. Ici, faut croire que la seule personne qui savait chanter a été virée pour avoir volé du matos. Plus sérieusement, je me demande pourquoi de plus en plus de grandes marques font ce qu'on appelle sur internet des lip dubs. Certes, il y a beaucoup de vues, mais beaucoup de pouces rouges aussi, et on le comprend parce qu'en plus de bouffer de la pub en pleine face, on déguste tristement les hurlements d'un chaton passé dans un mixeur. Moi, ma chatte, elle a été percutée par un camionneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le tout reste bien sûr humoristique et bon enfant, mais que va dire le directeur? Est-ce qu'il sait que la prochaine fois qu'un client va se pointer, ça va ressembler à ça? À la fin du monde? Non, pas ça, ça. J'achète ton vélo si tu chantes et tu danses, ouais, comme ça, là. Vends-moi le produit, ouais, vas-y. Allez les gars, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Non, arrêtez-le. Hey, salut les geeks. Juste une seconde. On peut vous souhaiter Et voilà. fin du monde. 2 chansons en un seul épisode, j'espère que je pourrai en placer une 3e lors de la prochaine vidéo. Oh shit! Oh. Un aigle royal attaquant un bébé dans un parc, honnêtement, apocalypse ou pas, après avoir vu ça, je peux mourir en paix. Ouais, je sais, ça serait donner beaucoup d'importance à une bande de mecs habillés en pagne qui passaient leur temps à regarder les étoiles et qui se sont fait exploser par un groupe d'Espagnols imbibés d'absinthe. Tu vas choquer la communauté maya qui nous regarde. Le bébé est relâché par le rapace et malheureusement, il ne servira pas de casse-croûte à sa progéniture. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on nous dit de bouffer du poisson pour être plus intelligent, mais c'est complètement stupide un poisson, alors qu'un bébé avec des neurones tout frais, ça doit être meilleur. Ouais, je divague. Moi qui cherchais mon fœtus partout. Mais le plus marrant dans cette vidéo, c'est quand même la réaction du papa. Rendez-moi mon bébé, monsieur l'aigle. Il aurait fallu qu'il parle en aigle. Les gars, quelqu'un sait parler l'aigle? C'est la fin. Oh la ferme, toi. D'ailleurs, ça m'inspire une nouvelle chanson. Oh, monsieur l'aigle, tu manges des bébés. Oh, la ferme. Fin du monde. Nous qui avions peur des zombies, d'une éruption solaire, d'une comète ou du retour sur scène de Larousseau, la fin du monde vient des aigles. Quand on y pense, les aigles, emblème d'un empire disparu, Troisième Reich, les nazis zombies, Call of Duty, l'appel du devoir, téléphonie mobile, antenne réseau, lésion pour le cerveau, Einstein, Allemagne, Troisième Reich, la boucle est bouclée. Gros, je le dis souvent cette phrase, mais là je le pense, t'en as trop pris. Pas du tout, c'est la fin. Envoyez la dernière question existentielle de notre vie. Tu veux un massage chez toi? Oui, oui. D'accord, il me faudrait de l'huile.
J'ai trouvé de l'huile. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi quand on va à McDonald's et qu'on commande des potatoes, il y a toujours une putain de frite dans le paquet? Est-ce que c'est la faute à la weed, gros? Sérieusement, c'est ça la dernière question de l'humanité? Mais c'est une très bonne question. Vois-tu, après cuisson, les frites sont placées dans un bac pour les garder croustillantes et comestibles. Mais cependant, ce bac est placé juste à côté de celui des patatos, donc des fois, il y en a qui tombent dedans. C'est tout? D'habitude, tu pars sur des aliens ou des trucs dans le genre, quoi. Rien à foutre, c'est la fin du monde, je vous avais prévenu. Salut, bande de nasses. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui et à jamais, rendez-vous peut-être le week-end prochain pour un épisode spécial Noël. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, les Mayas, ils avaient tort.